Bienvenue sur Le Fil, le podcast des expertes qui choisissent d'abord la liberté pour leur activité. Je suis Céline Pinto et cet été, je t'ai préparé un hors-série un peu spécial. Des épisodes courts, concrets, 100% orientés action, à écouter au soleil, entre deux baignades ou avant l'apéro. Le but, c'est de te faire avancer un pas après l'autre vers un business plus libre, plus fluide, plus rentable. Et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cet épisode hors série de l'été. Que tu sois en train de siroter un spritz au bord de la piscine ou enfermé dans ton bureau, l'été, c'est toujours le bon moment pour remettre à plat les fondamentaux de ton activité. Et aujourd'hui, on va parler des appels de vente. Oui, la hantise numéro 1 des formatrices, des coachs, des experts que j'accompagne. Généralement, tu te sens stressé, tu te demandes ce que tu dois dire, tu veux pas forcer, tu veux pas vendre n'importe comment, tu veux pas manipuler, blablabli, blablabla. Et la plupart du temps, tu sors de ces appels avec un « je vais réfléchir » ou zéro client. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 vrais game changers qui ont transformé mes appels de vente et ceux de mes clientes. Mon objectif avec cet épisode, c'est que tu deviennes une badass du closing sans forcer, sans manipuler et même en kiffant le moment. Oui, parce que tu peux véritablement kiffer les appels de vente. Pourquoi ? Parce que l'appel de vente, c'est ton premier contact avec ton futur client. Et généralement, quand tu kiffes l'appel de vente, tu vas généralement kiffer la collab. Alors, le premier game changer de tes appels de closing, tes appels de vente, c'est l'avant-appel de vente. Qu'est-ce qui se passe avant ? Et c'est là que tout se joue en fait. Parce que, imagine que ton client, il prend rendez-vous avec toi. Déjà, c'est lui qui prend rendez-vous avec toi. Quand il arrive au rendez-vous, il est déjà convaincu à 80% qu'il va te dire oui. Ça change tout ça. Parce que si quand ton client il arrive, il sait déjà à 80% qu'il va te dire oui, toi, le seul job que tu as à faire en appel de vente, c'est de prouver que ton offre, elle est bien adaptée pour lui, c'est de lui montrer la voie pour lui dire simplement, là, t'es bon, t'es OK, tu es mon client idéal. Et il n'a plus qu'à acheter. Moi, je vais pouvoir t'accompagner. Il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, c'est toi qui décides. Et en fait, ton client, il a la carte bleue déjà en main. Il a déjà la carte bleue dans les doigts. Et ça, ça n'a pas de prix parce que quand tu arrives dans ta vente et que ton client, il a déjà quasiment pris la décision, toi, tu as juste qu'à le guider, à poser la petite cerise sur le gâteau et c'est terminé. Et il va même peut-être sortir la CB pendant l'appel. Alors là, je peux te dire que ça, c'est vraiment, vraiment un gros kiff quand t'en es là. Ok ? Comment tu fais pour arriver là ? En fait, c'est tout ce que tu as fait avant de vendre qui va compter. Le secret, il est là. Tes contenus, les posts que tu mets sur LinkedIn, les mails que tu envoies, les vidéos que tu fais, les podcasts que tu envoies, que tu enregistres, les vidéos YouTube, les contenus gratuits, etc. En fait, tout ce que tu fais là, c'est des liens invisibles que tu vas créer avec ton prospect, avec ton audience, mais tellement puissants. Et en fait, il faut te dire que le jour où la personne, elle va réserver un appel avec toi, elle est déjà chaude parce qu'elle a déjà consommé tous les contenus gratuits que tu pouvais lui donner. Elle s'est déjà fait une idée de qui tu es, de comment tu vas pouvoir l'accompagner, etc. Elle sait déjà que tu es la personne qui va être la meilleure pour l'aider. Donc, ton appel de vente, c'est plus de la vente en réalité. Ça devient un vrai échange avec ton futur client. C'est simplement un moment de validation. Et donc, tout ça, ça n'arrive que si
au-dessus de tout ça, avant ton appel de vente. En fait, l'appel de vente, c'est vraiment la dernière touche de glaçage sur ton gâteau, tu vois. C'est vraiment ça. Mais tout le reste, la structure, quand tu as bien préparé ta ganache, que tu as fait une belle pâte, je te parle de gâteau, j'y connais rien, mais que tu as, voilà, que t'as bien travaillé ta texture, etc., que tu as bien moulé que tu as bien beurré ton moule, que ton client, en fait, il te connaît. Il sait ce que tu fais. Il a compris que tu serais la solution à son problème. Il a compris qu'il pouvait te faire confiance. Et là, il a décidé que c'était le moment pour lui de changer. Bah là, tu as tout gagné en fait. Et tout ce travail-là, bah, c'est ton travail de communication, c'est ton travail sur ton offre et c'est ton travail de positionnement, etc. qui va faire le job. Donc, le vrai game changer de tes appels de vente, c'est tout ce qui se passe avant. Deuxième game changer de tes appels de vente, c'est pendant l'appel. Pendant l'appel, qu'est-ce qui se passe? Alors, première chose que je te conseille de faire, c'est pas de faire des appels justement, mais c'est de faire des visios de vente. C'est vraiment d'avoir la vue sur ton client. Alors oui, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup en distanciel, à distance, etc. C'est ce que je viens de dire. Je ne vais pas couper cette partie parce que j'ai décidé que ces épisodes, ils seraient vite enregistrés, vite mis en ligne pour que je puisse vraiment boire le plus de spritz possible au bord de la piscine. Donc, excuse-moi pour les petits bugs, mais that's the way it is pour cet été. Et puis là aussi, tu vois, alors je vais digresser, mais je suis tellement contente d'avoir eu cette idée de te préparer ces épisodes de l'été parce que là, on n'est pas encore au mois de juillet. Et je suis déjà au 6e épisode de ce hors-série qui sont déjà programmés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais passer mon été tranquille, pépère, à pas avoir besoin de penser tous les week-ends à te faire un épisode de podcast. Et ça, autant te dire, ma chère, que ça me régale. Bon, ça c'était pour la petite digression. Je reviens au game changer numéro 2, c'est pendant l'appel. Ah oui, ce que j'étais en train de te dire, c'est fais des visios parce que tu vas avoir tout le non-verbal de ton client. Tu vas voir les jeux de regard, est-ce qu'il te sourit, comment, dans quel état il est, quelle est sa posture, etc. Et bon, pendant l'appel, ce qui est très important et la grosse erreur que tu vas faire, c'est que tu vas passer beaucoup de temps à justifier, à expliquer. Oui, mais dans le programme, il y a ça. Oui, mais il y a ci. Ah oui, mais tatati, tatata. Et en fait, ça, tu le fais pas. Parce qu'en fait, ton client, il arrive, il est déjà convaincu, il sait déjà ce que tu vas faire. Deuxième erreur que tu vas faire, c'est de donner des conseils. Donc, tu as un client, il a un problème. Ok. Ah, ben tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ah, ben c'est super, peut-être que tu pourrais faire ci, faire ça. Et là, quand tu fais ça, tu lui donnes l'impression qu'il peut se débrouiller tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Ben non, en fait, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Toi, tu veux vendre. Donc, en gros, pendant l'appel, ton meilleur allié, c'est de fermer ta bouche, c'est de te taire, d'écouter. Ton job à toi, c'est de poser des questions, de te taire et de laisser ton prospect parler et réfléchir à voix haute. Ton seul job, c'est de lui poser les bonnes questions au bon moment pour que, en fait, il puisse faire ses questions et ses réponses en même temps, dans sa tête, tout seul. C'est lui qui va cheminer vers la validation. C'est plus toi qui as quelque chose à vendre. Les bonnes questions, au bon moment, du silence, pas de conseils et pas de justification de ton offre. Très important. Pour ça, le meilleur moyen, alors il y en a qui n'aiment pas, mais moi je sais que je m'en sers tout le temps, c'est hyper important pour moi pour que vraiment le prospect il passe dans toutes les phases en fait de la prise de décision. Et ça, si tu suis le programme Being, tu l'auras. On est d'accord que c'est un épisode offert. Tu crois pas que je vais te donner tout non plus. Donc moi, ce que je vais te dire, c'est de t'écrire un script et de préparer à l'avance toutes les questions que tu veux poser et dans le bon ordre. Ok? Et bon, je vais pas te les donner. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas te les donner parce que
si tu veux les avoir et que tu veux avoir le script le hyper cool pour vendre à tous les coups et pour que ton client il sorte sa CB à la fin de la visio, achète le programme Being. Ça y est, je pars en cacahuète complètement pour cet épisode. Voilà. Autre chose aussi, dans ton script, tu vas déterminer le bon moment où tu vas présenter ton offre. Ton offre, tu la présentes pas au début, tu la présentes pas au début, à la fin, au milieu. Ton offre, tu ne la présentes pas ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Tu la présentes entre le milieu et la fin. Voilà. Donc rappelle-toi, pendant la session de vente, tu n'es pas là pour coacher, tu n'es pas là pour donner des conseils gratuits, tu es juste là pour guider ton prospect et pour qu'il te dise oui à la fin. Il va s'auto-convaincre tout seul. Et ça fonctionne si tu utilises des questions puissantes et parce que tout fait sens pour lui. Ce que je te dis là, ça marche très très bien avec des prospects qui te connaissent déjà. Donc si tu as des prospects qui viennent par la publicité par exemple, donc des prospects froids qui te connaissent pas forcément, qui ont juste cliqué sur des liens suite à des pubs, peut-être que le script ça sera pas le même, la technique ça sera pas la même, peut-être que tu vendras pas en un rendez-vous, mais peut-être en 2 rendez-vous, etc. Mais ok, c'est le principe c'est quand même le même. Donc là, normalement, tu as vendu quand tu fais ça. Mais il y a un troisième game changer qui est hyper puissant. C'est après l'appel. Donc, on va dire que là, tu as vendu ou pas vendu, mais en tout cas, il s'est passé un truc. Je te parle pas de la relance, etc. Ça, c'est hyper important. Donc, tu peux écouter l'épisode avec Camille Dumalaned si tu veux en savoir plus sur la prospection. On parle beaucoup des relances. Bon, là, je ne vais pas te parler des relances, je vais te parler du troisième game changer qui vient après l'appel. Et là, en fait, c'est de progresser d'appel en appel pour que tu deviennes le meilleur closer qui soit. Et là, ton meilleur ami, c'est Google Meet en version payante pour que tu puisses avoir des enregistrements de tes visios et surtout les transcriptions automatiques de tes visios. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas pouvoir mettre un GPT spécial dans ton chat GPT. Tu vas pouvoir lui envoyer les transcriptions de tes sessions et tu vas pouvoir demander au GPT de devenir ton coach spécial en closing et de te dire tout ce qui a bien fonctionné et qui n'a pas bien fonctionné pendant ton appel. En fait, tu vas envoyer à un GPT personnalisé. Je vais t'écrire un prompt, d'accord? Je vais t'écrire un prompt pour que tu puisses avoir les bonnes infos à donner à ton GPT pour qu'il puisse en fait devenir ton coach commercial et te dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cet appel. Comme ça, tu vas voir quelles sont tes erreurs. À quel moment tu as dérapé, à quel moment tu as raté la vente. Et puis des fois, tu vois, tu vas pouvoir, si tu fais des ventes en 2 rendez-vous, tu vas pouvoir lui demander un pourcentage de chance de valider le client. Bon, bref, tu vois. Et en gros, ça pour moi, je trouve que c'est hyper puissant parce que ça m'a permis d'identifier des moments, des erreurs en fait que je fais à chaque fois dans mes appels de vente et que j'avais pas forcément remarqué, d'accord? Et en fait, grâce à ça, j'ai pu améliorer ma posture, mon énergie, j'ai pu être encore plus dans l'écoute parce que je me rends compte que quand je rate des ventes, c'est quand je donne trop de conseils, que je peux pas m'empêcher de parler en fait, tu vois. Et du coup, je te conseille vraiment d'avoir une trace de tes sessions pour que tu puisses soit les réécouter et noter ce qui n'a pas fonctionné ou alors de les passer à la moulinette de ChatGPT pour que tu puisses avoir un vrai coach commercial qui puisse t'aider à t'améliorer dans tes appels. Donc ça, c'est vraiment les 3 game changers de tes rendez-vous de vente pour vendre comme une badass. Il faut que tes clients, ils arrivent en rendez-vous de vente en étant déjà convaincus à 80%. Ce qui fait que dans les 20% pendant la vente, t'as plus que 20% du taf à faire. Et puis, à la fin, pour vendre encore plus facilement, pour passer de 80 à 90% de taux de conversion, eh bien, c'est de te dire que tu vas pouvoir progresser grâce à ChatGPT.
ta mission du jour, parce que je ne vais pas te la donner, c'est de préparer ton premier script de vente et notamment en préparant déjà les grandes questions que tu veux te poser. Ok ? Prépare un appel test avec une cliente, une collègue. Essaye de faire ce qu'on appelle des jeux de rôle, des trainings en fait. Enregistre la visio, enregistre ton training, envoie la transcription à ChatGPT et tu vas voir, tu vas lui demander de décortiquer tes appels et de t'améliorer. Et je te le dis, quand tu vas avoir fait tout ça, tu vas kiffer tes appels, tu vas créer des moments puissants de transformation déjà avec ton client. Il sera hyper content de t'acheter ton offre. Ok ? C'est fini pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à passer à l'action, de m'envoyer un petit message quand c'est fait et de me dire quel est ton cocktail préféré. Moi, c'est le spritz, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Je suis navrée pour ces petits moments de divagation dans cet épisode, mais je suis certaine que c'est ce qui fait le piment que tu apprécies dans cet épisode. Donc je vais tout garder. Bisous! Et oui, je t'ai aussi dit bisous. C'est tout pour aujourd'hui. Avant d'aller à la piscine, passe à l'action dès maintenant, ça marche. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou viens m'en parler sur LinkedIn. La semaine prochaine, nouvelle action, nouveau déclic et d'ici là, profite bien de l'été et surtout, choisis toujours ta liberté.